Alors, je vous propose de faire ensemble le montage de la veste Claudie. Donc pour démarrer, je coupe toutes mes pièces en tissu et en doublure. Je pense bien à marquer d'un cran toutes les pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici on a le dos, coupé au pli, donc sur la pliure du tissu, donc ce qui fait qu'il se dédouble. Et l'idée c'est de marquer en haut et en bas d'un cran. Donc un cran c'est quoi? C'est une petite fente de quelques millimètres dans la marge de couture. Ça me permettra de repérer le positionnement du milieu dos et donc ça va me servir au moment du montage à bien positionner les pièces ensemble. Voilà, donc le principe de base pour le montage de la veste, ça va être de créer en fait deux vestes, d'un côté l'une entièrement en tissu et de l'autre entièrement en doublure avec les enformes et les parmentures qui elles sont en tissu. Voilà, donc là je vais commencer par épingler mon dos en tissu avec mes devants en tissu. Donc j'épingle au niveau des épaules, j'épingle sur les côtés et ensuite je vais piquer. J'ai piqué endroit contre endroit les devants et dos en tissu au niveau des épaules et des côtés. J'ai ouvert mes coutures au fer. Maintenant je vais retourner le corsage sur l'endroit. Et je vais venir positionner le passepoil au niveau de l'emmanchure. Alors je commence, donc je le positionne déjà envers du passepoil sur l'endroit du tissu. Donc quand je dis envers du passepoil, c'est le côté où la couture est un peu moins jolie. Donc je positionne l'envers, qui est d'ailleurs là, voilà, sur l'endroit. Je m'arrête au cran environ, et même là au moment de le piquer, je vais commencer à 1,5 cm environ du cran. Je le pique là à 2 mm du bord, tout le tour jusqu'à l'autre cran. Alors, je peux essayer de l'épingler, mais là comme c'est du simili cuir, ça passe. Voilà, je le laisse aller vraiment tout le long. J'épingle pour me donner des repères. Et là aussi, au moment de piquer, je vais m'arrêter à 1,5 cm du cran pour pouvoir terminer proprement. Donc j'ai piqué mon passepoil sur l'emmanchure, je l'ai coupé ici au niveau du dernier cran de devant, je l'ai coupé également là au niveau du cran du dos, je l'ai piqué à quelques millimètres du bord là simplement pour le maintenir en place, et en piquant 1,5 cm après le dernier cran. Ce qui me permet, pareil pour le dos, et ce qui me permet maintenant de venir ici le positionner complètement sur le bord du tissu, et là pareil je vais venir piquer en place là, ce qui me permettra au moment du montage des manches d'avoir un passepoil qui se finit joliment. Voilà, j'ai terminé de piquer mon passepoil en place en faisant rejoindre le bout du passepoil avec le bord du vêtement. Donc ça fait que le passepoil part un petit peu en biais comme ça sur le côté. J'ai piqué pour maintenir en place et comme ça ce sera propre au moment du montage des manches. Je passe maintenant au montage des manches. Alors première chose, si vous avez du mal à repérer l'endroit de l'envers sur votre tissu, ce qui est un peu mon cas ici, faites attention en fermant vos manches à bien avoir une manche droite et une manche gauche. Donc ça se repère grâce au cran, puisque sur le devant j'ai 2 crans et sur le dos j'ai un seul cran. C'est identique d'ailleurs sur le corsage. Donc voilà, celle-ci
je vais l'épingler puis la piquer, donc toujours endroit contre endroit, de cette façon-là, et l'autre de l'autre côté. Donc là j'ai bien 2 manches en regard, donc j'aurai bien une manche droite et une manche gauche. Donc j'épingle en haut, en bas, je pique tout le long, toujours à 1 cm du bord, et ensuite j'ouvrirai mes coutures au fer. Voilà, alors là sur la manche j'ai piqué un fil de fronce à 8 mm du bord sur la tête de manche, entre l'écran dos et devant. Donc un fil de fronce, on le fait avec une tension égale à 0 et un point très long, ce qui me permet, en tirant sur l'un des 2 fils, de pouvoir froncer. Donc je fais ça des 2 côtés, je répartis les fronces un peu grossièrement pour le moment, et ces fronces là vont me permettre, vont m'aider à absorber l'embu. Donc l'embu, ça signifie que dans une courbe, l'un des 2 côtés, donc ici la manche, a plus de longueur que l'autre, et ça permet en fait à ce que l'arrondi de l'épaule soit plus joliment formé. Donc là je tire bien, enfin pas trop non plus, mais juste pour préformer, pour répartir un peu les fronces partout, préformer la tête de manche et donc avoir ce léger arrondi. Donc maintenant je vais venir épingler ma manche sur mon corsage. Pour monter ma manche sur mon corsage, je vais prendre mon corsage sur l'endroit, ma manche sur l'endroit également, bien repérer la manche qui correspond au devant, donc là j'ai mes 2 crans, donc ça c'est le devant, et je vais la passer à l'intérieur de cette façon, en retournant cette partie-là, hop, et là j'ouvre le corsage, et je vais épingler à l'intérieur, et en positionnant les épingles sur la manche. Donc là je retourne, tac, alors je commence par faire correspondre mes lignes de côté, donc le dessous de la manche avec le côté du corsage. Là je positionne une première épingle, ensuite je laisse aller puisque là on est sur quasiment les mêmes longueurs, je positionne les 2 crans ensemble, qui est là avec celui qui est là. Voilà. Idem pour les crans, les 2 crans du devant. Donc là il faut bien être attentif parce qu'avec le passepoil j'ai pu recouvrir le cran du haut. Je positionne mon épingle toujours côté manche. Le dernier cran à faire correspondre c'est celui de la tête de manche, qui correspond là avec la couture de l'épaule. Voilà, et maintenant je vais venir piquer tout le tour en ayant la manche vers moi sur le dessus. Et là pour répartir l'embu sans faire de fronce, je vais jouer un petit peu avec le fil de fronce en le tirant petit à petit, et quitte à avoir une épingle sous la main et à m'aider à répartir cet embu plus finement. Mes 2 manches sont montées, j'ai positionné les marges de couture côté manche. Ça me forme déjà des jolis arrondis aux têtes de manche. Donc voilà, le corsage est presque terminé. Maintenant, je vais passer à la préparation du col Claudine. Pour le col, j'ai un dessus de col, donc là que j'ai choisi de faire en cuir, et un dessous de col. Le dessus de col est toujours plus grand, ce qui va permettre à la couture de passer vraiment en dessous, et puis donc d'être cachée. Alors, je commence par les positionner endroit contre endroit. Et je vais piquer la ligne extérieure du col pour assembler les 2 morceaux ensemble. Donc là, je fais correspondre l'écran, je commence par celui du milieu. Ici, comme il s'agit de cuir, je voudrais pas que les épingles fassent des trous, donc je mets l'épingle un tout petit peu juste dans la marge de couture. Donc, comme c'est pas les mêmes longueurs, je vais devoir tirer un petit peu pour bien faire correspondre l'écran.
On est encore un ici. Et là, il faut que je tire sur le dessous de colle pour que les deux, enfin, que ce soit bord à bord au bout. Voilà, alors maintenant je vais piquer, donc en étirant autant que possible et puis autant que nécessaire le dessous de colle. Je vais piquer bord à bord, toujours à 1 cm sur tout le tour extérieur. Alors j'ai assemblé donc la ligne extérieure du dessous et du dessus de colle en faisant correspondre l'écran et les bouts. J'ai piqué à 1 cm. Donc on voit que le dessous tire un peu, mais encore une fois c'est normal, c'est pour masquer la couture une fois le col remis sur l'endroit. Et maintenant, avant de le retourner, il va s'agir de diminuer cette marge de couture. Donc là j'ai deux possibilités, soit je la coupe à de moitié à peu près, et ensuite je la crante de cette façon. C'est-à-dire que je coupe, j'enlève vraiment de la matière, je fais des petits V comme ça, sur les gros arrondis, espacés d'1 centimètre à peu près, en s'arrêtant à peut-être 2 mm de la couture, hein, surtout pour pas couper la couture. Donc ça je peux faire ça tout le tour, là peut-être un petit peu moins parce qu'il y a moins d'arrondis, là à nouveau. Ou sinon une petite astuce très pratique et plus rapide, ça va être d'utiliser des ciseaux cranteurs. Donc c'est ça en fait, c'est des ciseaux qui coupent directement en faisant des petites formes, des crans, quoi, des petits crans. Donc là je vais pouvoir réduire ma marge de couture de moitié sur tout le tour avec ces ciseaux cranteurs. Et du coup quand je vais retourner, tout va bien se positionner. Là, je retourne mon col sur l'endroit. Je fais bien attention à avoir de jolis arrondis, surtout sur le devant. Je peux légèrement roulotter comme ça sous mes doigts la marge de couture qui est à l'intérieur. Voilà, je pourrais m'aider ensuite du fer aussi pour bien positionner. Et maintenant, je vais coudre ensemble le dessus et le dessous de colle au niveau de l'encolure, donc de l'autre côté. Donc je fais correspondre l'écran. Ici c'est l'écran du milieu. Il y en a un autre là. Voilà, et maintenant je vais piquer vraiment bord à bord sur tout le tour. Donc là notamment sur le devant, ça va faire légèrement revenir le dessus de colle vers l'intérieur. C'est normal et c'est justement l'effet recherché, à savoir que le dessus de colle rentre légèrement vers le dessous. Avant de piquer le col sur le corsage tissu, je vais venir l'épingler. Donc je positionne l'endroit du col sur l'envers du tissu. Je fais correspondre le cran au milieu dos, le cran du côté qui correspond à l'épaule. Et devant, la pointe du col doit s'arrêter à 5 mm du bord du tissu. Voilà, donc j'épingle, les lignes doivent aller assez bien ensemble, il n'y a pas d'embut particulier. Et maintenant, je pique sur tout le tour à quelques millimètres du bord pour maintenir le col en place. Je vais maintenant passer à la doublure. Alors je commence par prendre les devants et la parmenture devant. Donc là, je les positionne endroit contre endroit. J'épingle en respectant ici l'angle droit. Je fais correspondre les différents crans. Donc là, ce sont deux courbes opposées, mais ça se monte bien ensemble. Et ensuite, je vais piquer jusqu'au dernier cran du bas.
donc jusqu'à ce cran là, je pique jusqu'ici et là je m'arrête. Voilà, après avoir assemblé la parmenture à la doublure devant, j'ai rabattu la marge de couture au fer de ce côté-là. Maintenant, je vais positionner sur l'endroit, endroit contre endroit, l'informe bas devant. C'est mon endroit. Je le positionne ici en bas, je l'épingle et je le pique sur toute la longueur. Pour terminer mon devant, je vais commencer par épingler ensemble le bas de l'enforme avec le bas de la parmenture. Ensuite là au niveau de la doublure, j'ai un surplus de matière, donc je vais la laisser aller entre les deux. Donc je vais prendre en sandwich, je vais faire un petit pli. Hop. Ce qui va me créer le pli d'aisance. Donc là je positionne bien le tout ensemble. J'ai mon pli là au milieu qui est pris entre les deux épaisseurs. Je mets une épingle ici. Voilà, et je vais terminer d'assembler ces pièces en piquant là jusqu'en bas. Donc maintenant sur ma doublure dos, je suis venue piquer ici sur quelques centimètres en haut et en bas en positionnant les deux crans l'un sur l'autre pour pouvoir marquer le pli d'aisance. Donc j'ai écrasé ensuite au fer, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, peu importe. Donc ce qui me donne là cette pliure, ce pli, qui permet d'avoir un porté confortable et qui est indispensable dans une doublure de veste. Je prends ensuite l'enforme dos, je repère bien l'endroit, le milieu et je viens positionner endroit contre endroit sur le dos. Donc le cran du milieu correspond à là où j'ai piqué. Donc là je positionne une première épingle. Donc là ce sont deux courbes opposées mais qui se montent, qui ont la même longueur, donc qui se montent parfaitement bien ensemble. Et ensuite je fais correspondre les épaules en respectant bien l'angle droit entre la parmenture et la doublure. Donc là je mets une autre épingle, je vais faire pareil de l'autre côté. Et entre les deux, donc je vais m'arranger, je vais mettre une autre épingle encore au milieu et éventuellement encore plus si je ne suis pas très à l'aise. Et je vais piquer tout le long à 1 cm. Et ensuite, je rabattrai la marge de couture vers la doublure. Voilà, pendant que je suis sur le dos, je vais en profiter pour, pareil, épingler cette fois-ci l'enforme du bas. Donc là, c'est la même chose, je repère l'endroit, c'est ici. Je le positionne sur toute la longueur. Et donc là, ça va tout seul. J'épingle aux deux extrémités, au milieu, et je pique tout le long. Voilà, et dernière chose maintenant, je vais épingler de la même façon l'enforme sur la manche. Toujours endroit sur endroit. Alors attention, l'enforme, il y a un haut et un bas. Donc le haut, c'est la partie la plus large. Et le bas, ça va être la partie la moins large. Donc là, pareil, je repère l'endroit qui est ici. Endroit contre endroit. La partie la plus large donc se monte avec la manche. Je fais correspondre le cran du milieu, les côtés et ensuite je vais piquer. Là c'est pareil, je dois retrouver l'angle droit puisque c'est légèrement courbé. Voilà, maintenant je vais piquer. Voilà, donc j'ai piqué tous mes enformes et toutes mes parmentures sur mes parties doublure. J'ai rabattu toutes les marges de couture vers la doublure, donc ici dans ce sens-là, là dans ce sens-là. Et maintenant, je vais positionner devant et dos, endroit contre endroit, pour assembler les côtés. J'essaye de bien faire correspondre les coutures. Donc, je mets une épingle ici. Je positionne une épingle également au niveau du côté, toujours en respectant l'angle droit.
Voilà, pareil pour les épaules, donc là aussi je fais correspondre les deux coutures des informes des parmentures. Et maintenant je pique pour assembler le tout. Alors pour les manches doublure, moi je vous donne un petit conseil, c'est de toujours faire la doublure dans un tissu vraiment très glissant. Ça permettra au bras de mieux entrer dans la veste et de ne pas s'accrocher sur le t-shirt ou le pull qu'on met en dessous. Voilà, et du coup, si vous voulez pouvoir faire un petit revers sur le bas de la manche et avoir une jolie doublure apparente, dans ce cas, il vous suffira sur le patron de tracer une ligne droite. Vous rajoutez, donc vous coupez la doublure jusqu'à cette ligne plus 1 cm et un joli tissu du bas jusqu'à 1 cm au-dessus de la ligne. Comme ça, vous avez votre marge de couture d'1 cm ici. Vous avez là-haut la partie tissu vraiment glissant, donc vraiment le véritable doublure. Et ici, joli tissu pour avoir un revers sympa. Voilà, donc maintenant, je vais fermer la manche, endroit contre endroit. J'épingle l'informe du bas, je fais correspondre les coutures, j'épingle les côtés en angle droit, je pique et dans la manche droite, je vais laisser à peu près au milieu une ouverture de 8-10 cm, ce qui me permettra par la suite de retourner la veste. Voilà, donc j'ai assemblé mon dos et mes côtés doublure et maintenant je suis venue ouvrir mes coutures au fer sur le côté et sur les épaules. Ça permettra à l'ensemble d'avoir un meilleur tombé. Donc j'ai fermé mes manches, j'ai ouvert la couture au fer, j'ai laissé ici dans la manche droite une ouverture d'une dizaine de centimètres. Maintenant je passe ma manche sur l'endroit. J'ai piqué un fil de fronce comme je l'avais fait tout à l'heure sur les manches tissu entre l'écran dos et devant. Donc là pas pareil, je vais froncer légèrement pour préformer l'arrondi de la tête de manche et pour m'aider à absorber l'embu parce qu'il y a aussi de l'embu sur la manche doublure. Voilà, je tire des deux côtés. Je répartis. Et ensuite, donc là pour la manche droite, je vais avoir donc de l'autre côté ma doublure sur l'endroit également et comme pour la version tissu, je la rentre à l'intérieur. Là, je prends l'ensemble des épaisseurs donc par l'intérieur, je fais correspondre la ligne de côté avec le dessous de bras. Et je positionne mes épingles du côté de la manche. Donc une première épingle ici, donc sur la couture de la manche. Une deuxième là pour faire correspondre le cran du dos. Non, là on est sur l'écran du devant, donc les deux crans du devant. Donc je dois avoir les deux crans sur la manche et les deux crans sur le devant doublure. La tête de manche. Donc là aussi j'ai un cran, donc ça correspond avec la couture de l'épaule. Et le cran du dos. Voilà, et là de la même façon que pour le tissu, je vais pouvoir jouer donc en tirant encore un petit peu sur mes fils de fronce. Je peux positionner plusieurs épingles à plusieurs endroits pour répartir les fronces sur toute la longueur là pour donc absorber cet embu. Je pique ensuite tout le tour en ayant la manche sur le dessus. Voilà, donc je réalise cette couture des deux côtés et ensuite je passe toute la doublure sur l'envers. Donc ma veste doublure est terminée, je l'ai mise sur l'envers et maintenant je vais prendre ma veste tissu et venir la positionner à l'intérieur de ma veste doublure, ce qui fait que je me retrouve en fait avec l'endroit contre l'endroit. Donc je fais correspondre les côtés, je fais correspondre là pour le moment grossièrement l'encolure, je m'occupe pas des manches, je les laisse au milieu. Voilà, maintenant je vais positionner des épingles sur les côtés. Donc là, sur le bas devant. Ici, sur le haut du devant.
Donc là je laisse le col à l'intérieur. Voilà, ici sur l'épaule, donc toujours je suis bien endroit contre endroit, je vais faire correspondre le cran du col avec la couture épaule de ma parmenture. Ici, je fais correspondre les milieux dos. Donc j'épingle bien tout ça bord à bord. Voilà, je continue comme ça sur tout le tour. Et également sur le bas du dos, où là je vais faire correspondre tout ce que je peux, donc l'écran, les coutures de côté, les bouts, etc. Donc ensuite je vais piquer sur tout le tour, donc je commence par exemple un côté devant, ensuite je fais l'encolure, l'autre côté devant et je termine par tout le bas du dos. Je ne m'occupe pas des manches pour le moment et je pique donc à 1 cm du bord comme toujours. Alors mes vestes tissu et doublure sont assemblées, donc le devant, le bas, l'autre devant et l'encolure. Maintenant, juste un petit truc, donc là j'aurais pu sur le devant mettre un zip ouvrable. Donc dans ce cas, je l'aurais inséré toujours endroit contre endroit sur l'un des deux côtés, soit tissu, soit doublure d'ailleurs, avant d'assembler les deux vestes ensemble. Mais là, j'ai pas souhaité en mettre. Et par contre, moi je souhaite que les deux pointes de l'encolure devant soient vraiment très rapprochées, bord à bord. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment senti où démarrait le col. Donc au niveau de la marge de couture à 1 cm sur l'encolure. Donc là, je vois que le col est ici. Donc il faut que ma piqûre longe quasiment le col pour qu'une fois la veste repassée sur l'endroit, j'ai pas de tissu et que j'ai vraiment les deux morceaux de col bord à bord. Donc ça me fait avoir une marge de couture supérieure à 1 cm, donc ça c'est pas très grave. Je pique tout droit. Maintenant je vais assembler les manches doublure et les manches tissu, donc ça c'est peut-être le point le plus délicat dans une veste doublée. Donc je vais commencer par aller chercher ma manche tissu qui est restée sur l'endroit, donc je la fais ressortir. Sur le même côté, je prends les deux manches qui correspondent, je repère la couture du dessous de manche sur la doublure, ainsi que la couture dessous de manche tissu. Je les positionne l'une en face de l'autre. Mais là, je ne vais pas piquer envers contre envers, au contraire, il va falloir que je pique endroit contre endroit. Donc ce que je fais, c'est que je retourne le bord de celle-ci, je retourne le bord de l'autre. Je les positionne comme ceci, donc là j'ai bien endroit contre endroit. Par en dessous, je récupère l'ensemble et là, je mets une épingle. Donc ça, ce sera le début de ma couture. Et là, donc sans chercher à mettre d'autres épingles ni quoi que ce soit, ce sont deux lignes qui s'assemblent parfaitement. Donc je pique sur tout le tour. Et ça me fera en fait deux manches dans le prolongement l'une de l'autre, mais qui viendront se positionner tout à fait correctement quand je remettrai la veste sur l'endroit. Donc là, après avoir assemblé mes manches, je vois qu'elles se retrouvent dans le prolongement l'une de l'autre. Pareil de l'autre côté. Donc là, tout est assemblé. Maintenant, avant de retourner, j'ai plus qu'à dégarnir les angles. Donc dégarnir, ça veut dire couper en biais en fait à disons 5 mm de la pointe et surtout 5 mm de la couture pour pas l'abîmer. Donc je fais ça sur les 4 angles. Les deux angles du bas et les deux angles du haut. Alors ici sur l'encolure, l'angle est un petit peu plus grand vu que j'ai dû tricher un petit peu pour avoir les deux cols bien bord à bord. Donc pareil sur le dernier. Donc là il y a une cuillère qui est un peu difficile à couper. Bon, de toute façon je pourrais la remettre sur l'envers si j'ai besoin de faire une petite retouche. Et maintenant je vais passer l'ensemble sur l'endroit, en passant tout à travers le trou que j'ai laissé dans ma manche droite. Donc là je rentre ma main
je vais chercher n'importe quel morceau, je tire, alors ça donne une pièce un peu informe, mais ça va vite prendre forme. On va vite retrouver la jolie veste. Je peux forcer un petit peu, mais pas trop pour pas abîmer la couture. Donc voilà, ensuite l'étape de maintenant, ça va consister à bien écraser au fer toutes ces coutures là pour avoir quelque chose de joli, éventuellement en essayant de rentrer très légèrement la ligne de couture vers l'intérieur pour pas qu'elle se voit sur l'extérieur de la veste. Alors je vais ressortir ma manche, donc là on voit que ça se positionne tout seul. Donc là le doublure est bien là. Hop. Donc je repasse un petit peu et puis après on voit ensemble comment terminer et si besoin de faire des petites retouches et voire même vous donner quelques petites astuces pour la modifier. Donc maintenant ma veste a commencé à bien prendre forme, j'ai bien repassé devant, en bas, toutes les coutures. Alors maintenant il me reste plus que quelques petits détails, notamment dans les deux coutures de côté et sur la couture de manche. Je vais faire quelques points ici dans le sillon pour maintenir ensemble les deux épaisseurs et éviter que le tissu doublure ne tombe vers le bas. En fait ça c'est surtout valable quand votre tissu est assez mou, assez fluide. C'est moins valable dans les lainages qui se tiennent bien, mais au cas où ça permet aux deux épaisseurs de bien tenir ensemble, puisqu'en fait sur la doublure il y a un pli d'aisance ici de 1 cm sur 1 cm, donc si on ne faisait pas ces petits points, la doublure pourrait tomber, donc ce qui serait pas joli. Donc je fais quelques points ici, quelques points sur l'autre côté, et sur les manches de la même façon. Donc là, sur la couture du côté, je prends toutes les épaisseurs ensemble, et je fais 5-6 points invisibles là, dans les deux sillons. Voilà, ensuite, donc je regarde ma veste. Je regarde si tout est correct, si tout tombe bien, si tout est joli. Et là en particulier, je me suis rendu compte que ça tombait pas très bien au niveau du col. Et en fait, c'est un oubli. J'ai oublié de cranter la marge de couture à l'intérieur qui aurait permis à cette courbe de bien se positionner. Donc là, je vais repasser la veste sur l'envers. Ma veste est remise sur l'envers. Donc je vais faire les petits crans qui manquaient en fait sur la courbure de l'encolure. Donc c'est là, donc là je crante vraiment uniquement droit, alors là c'est un peu difficile parce qu'il y a du cuir, donc je peux faire une épaisseur après l'autre. Donc là ce sont vraiment des crans simples, de quelques millimètres, je fais évidemment attention à ne pas aller jusqu'à la couture. Voilà, l'idée c'est que les crans permettent au tissu de s'écarter, que ça ne tire plus et que du coup mon col tombe bien. Voilà, donc je fais ça sur tout le tour. Et ensuite, dernière chose, pour une jolie finition sur la tête de manche, je vais venir piquer de la cigarette. Alors de la cigarette, c'est ça. C'est un morceau une sorte de feutrine spéciale. Donc je commence par mesurer la distance entre les deux crans. L'écran de devant et l'écran du dos, donc voilà à peu près, je coupe là. Cette cigarette, alors c'est pas du tout une épaulette, hein, ça va pas rajouter du volume, ça va juste permettre à la tête de manche de joliment tomber, d'avoir un tout petit bombé et d'absorber l'embu. Donc c'est pas indispensable, mais ça rend assez joli. Donc la cigarette, je la mets en dessous, donc côté manche en fait, pas côté épaule, côté manche, et je la pique entre l'écran devant et l'écran dos. Je la pique là dans la marge de couture, relativement proche de ma couture d'ailleurs, pour qu'elle puisse du coup être sous le tissu et au niveau de la tête de manche. Donc je pique ça sur l'envers des deux côtés. Donc voilà ce que ça donne après avoir piqué ma cigarette côté manche. Donc là c'est bien bord à bord dans la marge de couture. Maintenant une dernière petite chose, je vais repérer les deux points de dessous d'emmanchure. Donc le bas de la manche, en fait là où il y a la couture de côté et la couture de la manche. Je le fais correspondre entre tissu et doublure.
Donc là et là. Donc je les positionne bien contre, donc je vérifie. Là c'est bien la manche et en bas c'est bien le côté. Et là, l'idée c'est de simplement mettre quelques points, donc je fais correspondre les coutures. Je mets quelques points ici dans la marge de couture. Ça permettra, par exemple, quand je retire ma veste, que la doublure reste bien en place et que la doublure s'en aille pas, n'importe comment. Voilà, c'est un petit peu du détail, mais ça permet d'insister sur des jolies finitions. Voilà, donc j'ai retourné à nouveau ma veste sur l'endroit. Donc je peux à nouveau bien la repasser. Bon là par exemple on voit que la couture apparaît sur le devant, donc il faut que je repasse mieux pour qu'elle soit derrière. Là je positionne bien ma marge de couture et donc la cigarette côté manche. Voilà, pour faire ressortir les angles en haut et en bas je peux m'aider d'un poinçon. Donc ça c'est un pic métallique, donc c'est assez pratique. Donc je le passe à l'intérieur là, ça abîme pas vraiment, ça n'abîme pas le tissu, enfin, en tout cas c'est le but. Donc je fais quand même attention, voilà, je fais ressortir l'angle. Et puis voilà, c'est terminé. Alors maintenant quelques petites astuces, si vous voulez la modifier, cette veste, il y a plusieurs possibilités. Alors la première ça va être de mettre un zip ici au milieu. Donc là tout bêtement pour mettre le zip, donc il faut que ce soit un zip ouvrable, donc séparable en deux parties. Vous le piquez endroit contre endroit sur la veste tissu, d'un côté, de l'autre, et ensuite vous montez de la même façon. Autre modification, ça peut être de froncer le bas, légèrement froncer le bas, pour donner un petit côté un peu plus sportswear et presque ressembler un peu à un teddy, sans avoir tous les détails, mais voilà, ça fait une petite astuce sympa. Donc ici, l'idée ce serait de piquer à 4 cm du bas, donc en fait dans le sillon, vous pouvez piquer de ce côté-là. Vous vous arrêtez ici quasiment à la parmenture, à 2-3 cm de la parmenture. Vous piquez ici tout le tour, hop, en s'arrêtant là pareil à 2-3 cm de la parmenture. Ensuite, par le trou de la manche, vous glissez à l'intérieur un élastique à l'aide soit d'une aiguille, soit d'une épingle à nourrice. Vous faites passer l'élastique, un élastique de 3 cm et demi. Vous le faites passer dans la glissière donc, que vous venez de créer. Vous le fixez là en piquant dans le sillon. Vous fixez l'élastique à ce bord-là. Et de l'autre côté, donc vous l'étirez un petit peu, ça fronce légèrement. Et vous le fixez ici de l'autre côté. Voilà, et ensuite pour terminer, on peut éventuellement refermer la glissière bien jusqu'au bord de la parmenture de part et d'autre. Voilà, donc maintenant amusez-vous et n'hésitez pas à vous lancer sur plein de types de tissus différents. La veste à chaque fois aura un look différent. Bonne couture!